Hello, c'est MJ. Vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva et bienvenue à tout le monde, que vous reveniez ou que vous soyez nouveau ou nouvelle. Merci d'être là. J'espère que ce sera plaisant. Il y a le poil qui tourne à fond parce qu'il fait un temps dégueulasse, même si la lumière ne le laisse pas présager, et donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. On verra. Alors aujourd'hui, un peu de tricot, un peu de couture et j'ai été extrêmement gâtée pour mon anniversaire et je me suis un petit peu gâtée à la fête de la laine à Malakoff. Je fais pas souvent ça, mais j'ai envie de vous montrer ces beautés parce que moi j'aime bien voir les beautés que les autres ont. En fait, moi perso, ça ne me frustre pas. Je me dis pas, ah oui, je veux l'avoir aussi. Bon, on est tous différents, toutes différentes. Faites comme ça vous convient. Vous pourrez sauter aussi la partie où je montre toutes les beautés, des poches de beauté. Et voilà. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Je ne sais pas. Oui, je porte mon pull Yazen, qui est à la base un gilet de Marie-Amélie, normalement, mais que j'avais décidé de faire en pull parce que j'avais décidé avec de la Riverside Studio que j'avais acheté chez Lil Weasel. Je sais même plus en quelle année j'ai tricoté. 2018 peut-être? Je ne sais pas. Je vais essayer de me mettre dans le cadre. Hein, ça serait pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous dire que j'ai enfin tricoté l'écharpe pour mon beau-père. Ah, et qu'elle est finie. Ouais. Je me suis motivée. Parce que sinon je l'aurais jamais fini. Je voulais la faire pour Noël à la base, hein, je vous rappelle. Voilà, c'est un chouette modèle qui s'appelle Lambert Hearst Scarf. Il y a toutes mes répétitions là. Voilà. De Windlestraw Designs. Difficile à dire. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je l'écrirai. C'est une écharpe qu'on peut faire en 3 versions. Une version large et plus courte en DK, une version longue et plus longue, fine et plus longue en DK aussi, et une 3e version vraiment XL en 2 brins de sport. Voilà. J'avais un peu peur en fait, je sais pas pourquoi, je m'étais fait un sketch avec ces chevrons. En fait, c'est juste des maillons vrais, des maillons verts, et il y a 2 rangs à apprendre, et les répétitions, c'est quasi toujours les mêmes. Donc franchement, à moins que vous n'aimiez vraiment pas les maillons verts, si vous devez faire un cadeau pour quelqu'un, c'est une bonne option. Donc moi à la base, j'avais 2 écheveaux de cette magnifique laine de Heidi Heidi, qui est du Merino soie yak. Donc comment vous dire que... voilà. Donc c'est le coloris nocturne, c'est 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. C'est de la DK, donc il y a 212 mètres par écheveau. Je lui en avais recommandé un 3e écheveau parce que j'étais pas sûre qu'avec 2 ça serait suffisant. En effet, j'ai fait quelques rangs avec celui-là, le dernier, et j'ai rabattu. En même temps, il y a, je ne sais plus, 50 et quelques mailles. Voilà, ah, c'est beau. Oh, franchement, je suis jalouse. Alors oui, c'est hyper long et répétitif, mais du coup, c'est pas mal zéro cerveau, donc c'est quand même vraiment facile. Donc j'ai pas rentré les fils encore, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai fait la version la plus large, avec la longueur recommandée à peu près, à quelque chose près. Et franchement, je sais pas comment on met une écharpe en vrai. On va la mettre comme ça. Faire 2 tours. Elle est pas hyper longue, mais bon. Voilà quoi. Bon, en tout cas, il a été à être content parce que sinon, je pense que je lui fais manger. Hein. Il y a des poils et des fils et des... Non, c'est un fil. Mais franchement, le rendu est juste canon. Et vraiment, c'est d'une simplicité, en fait, genre complètement dingue. Et donc, en fait, on commence par diamant point mousse de mémoire et on finit par diamant point mousse. Je pense que j'en ai fait un peu plus à la fin. Ou un peu moins. Non, c'est ça. J'en ai fait un peu... Non. Je ne sais même plus, en fait. Oh non, j'en ai fait moins à la fin. Je crois que j'en ai fait plus que ça. Bon, bref. Il ne le verra pas puisqu'il ne tricote pas. Il a peut-être eu appris quand il était enfant, qui sait. Bref, je suis ravie. Mon seul souci, et ça n'a rien à voir avec le patron, c'est que d'un côté, la bordure est vraiment bien souple, et de l'autre côté, voilà, on voit que... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le côté où... Alors attendez, je vais regarder. C'est le côté où je changeais de... Parce qu'en fait, j'ai alterné mes écheveaux, vu que c'était 2 bains différents. En fait, j'en avais 2 du même bain et un 3e. Et je pensais utiliser les 3, donc j'ai alterné. Et en fait,
J'aurais pas dû en fait. Clairement, je me suis embêtée pour rien. Et c'est peut-être du côté où j'ai alterné... On ne saura pas. Le mystère de la bordure, mais ça c'est pareil, je ne pense pas qu'il remarquera. Donc je suis très 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 contente d'avoir fini ça. Il faut que je rentre les fils. Voilà, j'en ai rentré quelques-uns. Ça c'est là où j'ai changé des chevaux. Donc je les ai tricotés ensemble en fait. On voit, c'est un petit peu plus épais, mais voilà. Bon, je m'attarde plus sur l'écharpe. 5 minutes sur une écharpe, pas mal. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup, un bonnet dans cette couleur, ça serait pas trop beau? Oh, oui, je pense. Ensuite, j'ai des demi-projets terminés, des demi-tricots terminés. Pourquoi? J'avais acheté ça, c'est de la opale, chez Céline, sur un fil, alors c'est pour tricoter pour le calendrier de l'Avent, si vous aviez suivi, pour mes filles. Mais, comment dire, j'ai été un peu trop ambitieuse, donc j'ai commencé à tricoter ça il y a, je sais pas, 2 semaines peut-être. Je vais essayer de faire à peu près des paires, mais je suis pas sûre d'y arriver parce qu'en fait, j'en ai commencé une 3e. Et je croyais que j'étais bien sur la couleur, mais en fait, j'étais pas au bon endroit. Ah si, peut-être. Non. Non, en fait, c'est là. Je me suis loupée. Et la pelote est tombée. Bref, c'est des chaussettes tubes. Donc c'est le... En plus, j'ai pas fait la même... mais celle-là, c'était pas prévu pour être les mêmes... J'ai pas fait la même hauteur de, de côte. Celle que j'avais... Je vous avais dit que j'allais vous faire un retour. Celle que j'ai tricotée à Noël, en fait. Enfin, pour le calendrier de l'Avent. Le rabat était trop serré. Du coup, ça passait... elles passaient leurs pieds, mais c'était difficile. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la plus grande taille. Elle risque d'être un tout petit peu grande, mais c'est pas grave, la plus grande taille. Et j'ai fait mon rabat d'Elisabeth Zimmermann à l'aiguille. Je l'ai essayé, j'ai mis mon pied dedans pour voir. Mon pied passe difficilement, enfin difficilement, non, ça c'est un peu juste, mais ça passe. Si mon pied passe dedans, les leurs passeront sans problème. Donc voilà, là il me reste donc 2 chaussettes à faire. Enfin bon, après, c'est vraiment quelque chose que je tricote à temps perdu quand j'ai 5 minutes, genre au petit-déj parfois. On est allé chez l'ostéo l'autre jour, donc on a pris le RER pour la première fois depuis 2 ans. Ça m'avait pas manqué. J'ai tricoté, bon voilà quoi. Franchement, ça va très très vite, il n'y a pas de talons. Je ne peux que vous conseiller ces chaussettes. Hop là, je les range. Donc ça se tricote en 2,75 par contre. Et effectivement, ça fait que le tissu est un poil plus souple qu'en 2,25, donc... Ensuite, bon bah c'était pas juste, il fallait que je me monte des chaussettes. J'avais acheté chez Lee comme tout le lot des chaussettes de Noël, enfin les pelotes, elle avait fait un lot des chaussettes West Yorkshire Spinners. Et j'avais échangé 2 des coloris de Noël contre des coloris unis parce que pour faire les talons et les pointes c'est quand même vachement plus pratique. Et je me suis dit qu'avec 2 unis, j'allais faire 2000 paires de chaussettes à peu près, environ. Je suis née à Marseille. Et du coup, j'ai pas ma chaussette. Ah, j'en ai fait quoi? Ah si, elle est là. Ah non, j'ai pas ma chaussette, je vais chercher ma chaussette. Voilà, et ben évidemment, elle était là en fait. Donc, mais comme j'ai pas l'habitude, parce que je l'ai mis, hop, quand j'ai fini l'écharpe de mon beau-père, j'ai mis ma chaussette dans la superbe trousse de El Gaia. C'était une pochette surprise avec le pins qui est trop beau aussi. Voilà. Donc, hop, j'ai choisi le reste de pelote. J'ai envoyé la moitié de la pelote à Chloé, à pelote, j'ai bugué. Donc, comme elle était là, je me suis dit ça va être facile, il faudra juste que je divise en 2. Et c'est juste trop beau quoi. C'est le coloris Vintage Tinsel. Et ça brille parce que les paillettes c'est la vie. Donc, il me reste un bout de... Donc j'ai commencé. J'ai fait les Suzettes comme d'habitude en fait. Je fais d'autres modèles, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Quand j'ai des laines qui sont pas autorayantes parce que clairement ça n'a aucun intérêt. Hop là. Donc là, bon bah ça n'a pas de paillettes. Et après ça a des paillettes. Et c'est trop beau. Voilà. Donc ça c'est ma prochaine paire de chaussettes. Pas très printanière, mais tant pis, on s'en fiche.
Donc le modèle de Lily comme tout, je fais 56 mailles, je crois, de mémoire. Et c'est un talon, je fais le talon du coup de toujours pareil, le talon de, enfin les explications des chaussettes de notre box d'hiver, du patron de Marmelade, Marie-Amélie Design, toujours. Bref, voilà. Ensuite, oui, je vous fais le listing parce qu'il n'y a rien de très neuf sous le soleil, sous la pluie, bon, vous avez compris. C'est toujours le bonnet Velvet qui n'a pas avancé. Est-ce que je peux essayer ou pas? Non. Remarquez comme ça, si on cache les aiguilles, ça peut faire le style. Ah non, ou aller haut de la tête. Si je me mets comme ça passe. Il faudrait vraiment que je termine avant la fin de l'hiver quand même, parce qu'il est beau. Bon, celui-là, clairement, j'y ai pas touché parce que vraiment, je me suis concentrée sur la... Oh, pourtant, c'est beau. Je me suis concentrée sur l'écharpe. Et là, il faut que je fasse une paire de chaussettes pour ma belle-mère. Parce qu'on va la voir normalement pendant les vacances, mais c'est un secret parce qu'elle vient pour l'anniversaire de la deuxième, qui va avoir 8 ans, le 27. Vous savez tout. Et je lui avais promis de lui faire une paire de chaussettes de maison, de nuit, enfin. Et du coup, j'ai choisi de faire les rails de Tinkanitz. J'ai pas de photo. Si. Voilà, les rails. De mémoire, je crois que le patron est gratuit. Je suis plus sûre, mais je vous le marquerai. Donc en fait, ça va de la cheville vers la pointe. Il y a un grafting, je crois. Oui, c'est ça, il y a un grafting. Et ça se tricote en Aran ou worsted. Désolée pour le bruit de papier. Worsted Aran, ouais, c'est ça. Donc ça va de bébé à adulte L. Donc les tailles sont en pouces et bon, en gros, il faut 150 à 350 yards. Donc sachant que dans une pelote, là j'ai choisi de la Gilliatt. Dans une pelote de Gilliatt, il y a 250 mètres. Je n'aurais peut-être pas assez pour faire la paire finalement. Je vais peut-être pas les faire très hautes non plus parce que c'est des chaussettes pour traîner. Donc bon. Est-ce que c'est une idée idiote d'ailleurs de faire ça en Gilliatt? Vous en pensez quoi? Il faudrait peut-être mieux que j'utilise de la laine avec du nylon. Ça va être tricoté serré. Bon, je vous dirai. Je vais les faire avec ça. Et puis, je vous dirai si ça a bien tenu ou pas dans le temps. Sachant qu'elle va les mettre que l'hiver. Je crois qu'elle veut les mettre que pour genre lire ou quoi. Enfin, pour la nuit, je ne sais pas. Bon. Vous me direz. C'est une expérience à vivre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Non, j'ai toujours mon... J'ai toujours pas fait la bande de boutonnage de mon Douglas Cardi qui est toujours à la punition. Ça me motive vraiment... En fait, ce qui me motive pas, c'est pas tant la couture finalement, parce que je veux dire, tricoter la bande de boutonnage, ça va me prendre 2 heures. Enfin si, bon, vous avez compris, ça va pas me prendre 6 mois. En fait, il va falloir que je réfléchisse où est-ce qu'il faut que je mette les boutonnières parce que le mien est beaucoup plus long. Et ça, à vrai dire, ça me motive pas. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Ah, si, je peux vous montrer ça. Je l'avais oublié parce que je l'ai laissé de côté depuis un petit moment aussi. Alors, je vous ai parlé de ces beautés. Oh, c'est tellement beau. Donc ça, c'est la Fessile coloris Ernest en Merino Superwash classique. Et ça, vous n'allez pas voir, mais ça brille. C'était Winter, je sais plus quoi. Winter Pansy peut-être, je ne sais plus. De chez Lille Weasel. Et c'est beau. Et c'est trop beau. Et donc j'avais prévu de faire un Zweig depuis 4 ans peut-être. Bon, c'est abusé, j'avoue. C'était en cake depuis tout ce temps quasi. Non, pas tout ce temps, mais pas loin. Et donc, je l'ai commencé. Alors par contre, Kathleen Hunter et ses encolures qui serrent le kiki, hein Manon? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'encolure de la plus grande taille. Et après, j'ai magouillé pour avoir le bon nombre de mailles arrivé au jacquard. Voilà. De mémoire, il y a des ronds raccourcis.
Oui, c'est ça. Hop là. Et donc après, on fait le jacquard. Alors franchement, bon, c'est du jacquard, mais enfin, en 5 minutes, c'est plié. C'était trop court. Et après, il y a la dentelle. Donc la dentelle, j'en ai fait un tiers, je pense. Bon. Et je ne l'ai plus touché parce que j'avais clairement plus de cerveau pour faire de la dentelle. Mais ça va être... J'ai hâte. Oh. Il va être tellement beau pour le... Bah, il faudrait que je le fasse pour le printemps, mais... à mon avis, je l'aurais pas terminé pour le printemps. Avant de reprendre ça, il faudrait que je finisse mon Douglas Cardi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un coup de pied aux fesses. Allez, dites MJ, MJ, le Douglas Cardi. MJ, MJ, rabiboche-toi avec Madame Maury. Pardon, j'ai rien bu, je vous préviens. Je suis juste fatiguée. Voilà, donc ça, je ne me laisse pas de le regarder. En plus, en vidéo, en plus, j'ai l'impression que ça rend tellement bien cette couleur, avec ses nuances. C'est tellement beau. Bref, je n'ai que 2 bras. Et un enfant de 18 mois. Et 2 autres, hein, parce que faut pas les oublier quand même. Bref, voilà. Pour moi, pour la dentelle et le jacquard, j'utilise le truc de Knit Pro. Vous savez, c'est aimanté dedans et c'est hyper pratique parce que sinon, je sais pas où j'en suis. Donc voilà. Que j'ai acheté chez Lily comme tout, comme d'habitude, parce que ma dealeuse d'enfer préférée. Voilà, voilà. Tada. C'est mes mitaines en fait. C'est les Everyday November Meat ou un truc comme ça, je vous marquerai. J'avais découvert le modèle chez Denise de Hurston Girls et je ne sais plus le nom de la designer, mais peu importe. C'était mon reste des jouets de Millie. J'avais fait des chaussettes avec. Alors clairement, j'ai mal magouillé mon truc parce que j'aurais dû séparer en deux. Ça, c'était le contrastant, en fait. J'aurais dû le séparer en deux pour en mettre plus ici. Mais en fait, est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'elles sont pas canon? Oh, je les aime. Franchement, ça va vraiment vite. C'est des cotes, mais c'est des cotes 3-1. Mais franchement, je les aime. Je les aime tellement. Voilà. Alors bon, ça va pas avec tout, clairement, mais en fait, je m'en fous. Donc, comme m'a dit un jour mon mari, mon charmant mari, tu as le sens de la mode, ou pas. Voilà. Donc, je sais plus combien j'ai utilisé de grammes. Je vous marquerai le nom, la designer, combien de grammes j'ai utilisé. Je ne sais même pas si je les ai pesés. Faudra que je regarde sur Ravelry. Je m'étais dit, oui, vas-y, je vais faire un petit épisode, j'aurai pas trop de montage. Bon, bah, en fait, si, parce que quand on n'a pas de cerveau, bah, faut faire du montage. Bref, donc voilà. Ça, c'était un autre tricot fini, mais je sais même pas si je vous avais montré dans le dernier épisode, je ne sais même pas si elles étaient commencées en fait. Je vais vous parler de tout ce que j'ai pu avoir en laine, ou en truc laineux, ou en truc en rapport avec le fil, avant de vous parler de couture. Comme ça, toutes les personnes que ça n'intéresse pas pourront retourner vaquer à leurs occupations. Et regardez-moi ça. Le tote bag de la box de Noël de Les Chevaux Solidaires, quand même, il contient. Parce que déjà, il y a mon Douglas Cardi dedans qui est énorme, clairement énorme. Et puis, hop. Oh, remarquez le Douglas Cardi, quand même, si je le finissais là. Désolée pour les fermetures éclairs. Il fait moins froid un peu, donc ça serait pas mal en guise de veste. Bref, il faut que je me motive. Envoyez-moi des pompons. Il n'y a pas un petit emoji pom-pom girl? Je débloque complètement aujourd'hui. Il faut dire que dans un tout autre registre, je me tape 2 jours à peu près sans migraine pour un jour de migraine. Et ce, depuis des semaines. Et c'est un peu difficile. D'ailleurs, ce matin, c'était pas... Bref. Si, je vais vous montrer ça. Oh, ça c'est beau, ça. Ludivine d'Arcoiris Yarn a lancé cette année un club Ghibli tous les 2 mois. Et évidemment, comment dire? J'avais dit que j'achèterais rien, c'était mon premier achat de 2022. Quand vous allez voir ce qui suit après, parce que c'est rempli. C'est très moche. Donc, c'était Mononoke. C'est trop trop beau. Un petit esprit de la forêt. D'ailleurs, j'ai écouté, il y a une chaîne qui s'appelle Et ainsi va l'histoire, ou bon, un truc du style. C'est un gars qui est historien et qui fait des vidéos. Et là, en fait, il a fait des vidéos sur certains films Ghibli. Et sur Mononoke et sur Totoro. Et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il parle de tous les petits détails en lien avec l'histoire japonaise, etc.
Chose qu'on ne peut pas forcément savoir parce que c'est pas forcément des choses qu'on apprend à l'école ni rien, donc sauf si on est passionné. Et donc il parlait par exemple de ça. Je vous mettrai les liens en dessous. Et donc, bon maintenant je vous spoil pas, je pense, je ne vous divulgage rien de cette beauté. Alors je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, genre, comme ça. C'est plutôt subtil. Bon, après c'est sublime, comme toujours. Donc moi j'ai pris la base d'Obi pour faire des chaussettes. J'avais pas pris le kit chaussettes, parce que j'avais pas vu qu'il y avait un kit chaussettes. Mon cerveau quoi, enfin bon bref. Mon cerveau fatigué. Donc moi j'avais pris la box avec les goodies. Donc il y avait le petit pins, le tote bag, une jolie affiche, du thé au riz soufflé. D'ailleurs il faut que j'arrive à le goûter, mais bon le thé et moi c'est un peu difficile. Et parce que si vous ne le savez pas, vous apprendrez peut-être quelque chose, mais la théine provoque chez certaines personnes des nausées. Voilà, dont je fais partie. Par exemple, j'avais bu un thé la dernière fois parce que je voulais absolument le boire, un thé de chai qui était délicieux, mais après je me sentais pas. Donc typiquement, il faut que j'arrive à le boire vraiment, genre en mangeant ou juste après manger, ou faut pas que je sois un peu limite en hypoglycémie, qui est déjà un facteur de nausée. Voilà, vous saurez tout. Bref, donc cette beauté deviendra une paire de chaussettes ou deux parce que 100 grammes. Oh, c'est beau. Ou dans un jacquard. Ou je ne sais pas. J'ai tellement de trucs à chaussettes, de laine à chaussettes à tricoter que. Et donc oui, il y avait du thé et des stickers. Voilà. Et c'est très cool. Et le prochain, je ne sais plus. Est-ce qu'elle l'a dit qui ce serait? Je ne sais pas. Est-ce que je craquerai? Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être pour le kit chaussettes cette fois, puisque maintenant je sais qu'elle fait ça en kit chaussettes. Donc dans la catégorie des stages, alors si vraiment ça vous chafouine de voir un étalage de laine épouvantable, franchement, allez prendre un café, une boisson chaude, un martini, un gin, je ne sais pas. Il y a une pile là, mais qu'est-ce que tu veux madame? Il y a tellement de vent, et il y a un vent. J'espère que si vous êtes dans le nord, vous n'aurez pas eu de problème avec la tempête. On sent bien ici que, pour rappel, je suis au sud de Paris, et on sent bien qu'il y a des trucs qui se passent là, il y a un vent de malade. Donc si vous n'aimez pas le déballage de laine, allez, faites-vous un truc qui vous fait plaisir. Alors, pour commencer, j'avais acheté ça chez Céline sur un fil, encore et toujours. Comment vous dire? C'est d'une douceur. Alors, en fait, en vrai, j'en avais acheté 3 et j'en ai donné une à Choulouloute. Salut Choulouloute, à Caroline, parce qu'on avait déjeuné ensemble ce jour-là. Et c'est d'une douceur, mes amis, mais en fait, c'est pour des chaussettes, mais franchement, c'est tellement doux. Alors c'est là, Olivier, si tu passes par là, c'est la Schweppes. C'est la Shepiots, je sais toujours pas comment on dit. Downtown. C'est le coloris 411 Galerie Centrale. Évidemment de l'arc-en-ciel parce que j'en ai jamais assez. J'ai genre 2 paires de chaussettes déjà arc-en-ciel. Hein. Donc c'est 75% mérino extra fine et 25% de nylon. Et il y a donc 200 grammes, 200 grammes pour 50 mètres. 50 grammes pour 200 mètres, donc c'est de la fingering. Et je sais pas, extra fine, bah oui en fait c'est de la mérino extra fine, c'est pour ça que c'est très très doux. Et ça c'est le coloris Baker's Corner, 413. Donc en fait, soit je fais des mitaines, soit je rachète des pelotes, soit je fais des chaussettes, des sockets, et du coup je dois pouvoir faire des sockets pour moi, des sockets pour une fille. Bon, j'ai trop de laine à chaussettes, hein, donc de toute façon... Peu importe. Donc, dans la débauche de laine. Allez, salut. Si vous êtes déjà parti, tant pis. Sinon, pour mon anniversaire, ma bande de fabuleux amis, qui sont fabuleux, si vous passez par là, je vous aime, m'ont offert ça. Alors, en fait, je ferai pas un jacquard parce que je pense que le... Ou alors des rayures. Bref, si je veux faire un jacquard, il me faudrait quelque chose de plus contrastant, mais c'est tellement beau. Donc, Lily comme tout, parce qu'elle fait partie de cette bande, ça vient de chez elle. C'est la Dévonia, donc c'est de la Déca, et c'est de 50% Exmoor Blueface.
sorte de mouton que je ne connais pas. Ça perd des poils, 30% de BFL et 20% de Wensleydale, donc c'est de la laine du Devon qui vient d'Angleterre. C'est John Narbonne Textile et il y a 233 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est le coloris Nightshade. Oh, il y a tellement de vent, peut-être que vous l'entendez. C'est un violet mais hyper, voilà, c'est très chiné. C'est beau. Et ça, c'est le coloris Ocean Rain. Donc j'ai 5 de celui-là et 1 de l'autre. Clairement, je vais pouvoir me faire une beauté. Je ne sais pas encore laquelle, je ne me suis pas penchée sur la question. Ils m'ont aussi offert plein de coton de... je ne sais plus quelle marque. Parce que j'ai dans l'intention de me remettre au crochet. Comme j'avais aussi une cagnotte, je me suis offert un set de crochet tulipe de chez Lily Comme Tout. Et en plus, ça brille. Voilà. Que demande le peuple? Non, alors j'ai pris du 2 au 6, parce que j'ai déjà des 3,5 et des 4, je crois. Peut-être du 4,5, du 5,5 ou du 5, je sais plus, bref. J'ai quelques crochets, en fait. Un jour, quand j'aurai du temps, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que déjà, on a trop de loisirs pour le temps qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'en rajouter encore? Je ne sais pas. Si vous avez une explication, dites-moi. C'est juste parce qu'on aime bien rêver. On s'est dit, oui, un jour, je ferai ça. Ou juste parce que ça fait revivre d'avoir des rêves. Bon, peu importe. Et donc, samedi, je suis allée à la fête de la laine à Malakoff avec Aimi. Coucou Aimi Sokonite. Et j'ai craqué pour quelques petites choses. J'en ai oublié un d'ailleurs, mais peu importe. J'étais partie dans l'idée de... Je vais pas acheter des quantités pulls, parce que, enfin, clairement, là, il faut que j'arrive à tricoter tout ça. En plus, on en rajoute. Donc, je me suis dit, bon, des trucs pour des chaussettes, parce que j'en ai pas assez. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Qu'elle en avait trop, déjà? Les incendigo de Nathalie by Night. Franchement. C'est obligé, je suis obligée. Même si je tricote pas, il est là, il est posé, il est beau, j'aime le regarder, de temps en temps, je me frotte dessus, voilà. Je me fatigue. J'ai acheté un écheveau aussi de Lace Mohair Soie chez elle aussi en teint à la campèche, donc violet, mais celui-là il est hyper foncé parce que j'en avais acheté pour faire mon keri qui était beaucoup plus clair. Et comme j'ai des restes, j'ai du violet, j'ai plein de mohair et que je me suis dit que peut-être je me referais bien un sorel mais en fade cette fois-ci, bah il finirait dedans ou dans autre chose, dans un bonnet, dans des chaussettes. C'est ça, j'ai demandé sur Instagram des patrons de chaussettes en DK. Et il y avait un des patrons qui est de... Est-ce que c'est le patron de Malorae peut-être? Je ne sais plus. Si c'est celui-là, c'est Salvia Socks. Et je crois que c'est Fingering plus Mohair, donc pourquoi pas. Hein. Ensuite, on est allé chez Eline Hélène. Alors, il y avait beaucoup d'exposants, beaucoup de beauté. Et à un moment donné, il faut se détendre. Donc, j'ai pris des kits à chaussettes parce que, à force d'entendre Céline, Madame Bibiche, si tu passes par là, See You Later Knits, si vous la connaissez pas, allez la voir. Elle fait des chaussettes canon. Elle ne fait que ça, de la pub pour Eline Hélène. Hein. Bravo, tu as gagné. Tu as gagné. J'ai dit à Eline que c'était de ta faute. Donc, regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a un thème couleur, oui, toujours. Hein. Donc ça, c'est Danser sous la pluie, Jaipur. Ça doit être le coloris contrastant. Et ça, c'est Flâner dans la douceur du soir et Sakura. C'est tellement joli. Donc c'est sa base Tabi 50, 75 Merino Superwash 25 nylon, 2 cm pour 50 grammes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, encore des belles chaussettes à venir. J'en ai trop? Oui, j'en ai trop. Je suis d'accord, j'en ai trop. J'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté aussi plusieurs trucs comme ça pour mettre les cakes chez Angélique. Ange. Coucou, si tu passes par là. Et j'en ai offert à toutes les copines qui passaient par là. Et il m'est resté celui-là. J'en ai gardé un pour moi. Donc c'est pour mettre les cakes dedans. Et voilà. Comme dernier cadeau d'anniversaire, j'ai eu ça. Ce sont les courtes de Xiaogu. C'est les mini quoi. Donc du 3,5, non,
c'est du 3,5 au 5. Il y a 2 longueurs de pointe, il y a plusieurs longueurs de câble. Et comme parfois, je suis obligée de faire du magic loop sur mes manches, parce que si je vous montre, dans mes mini, en fait, au départ, j'avais acheté de toutes marques. J'avais acheté des Aya Aya, comme ça. Les Aya Aya, ça va parce qu'elles sont assez pointues. Mais j'avais acheté des Hadi. Et alors, les Hadi, pour moi, c'est la catastrophe parce que c'est pas du tout pointu. Enfin, peut-être que certains trouveront que c'est pointu, mais pour moi, c'est pas du tout assez pointu, en fait. Et du coup, est-ce que je peux... Ouais, c'est ça, on voit quand même. Ouais, c'est peut-être pas très clair, mais... Donc, en fait, pour moi, c'est compliqué de tricoter avec celle-là, quand surtout c'était sur des petits diamètres comme ça. Donc, je pense que je vais faire du tri maintenant que j'ai un super kit de la mort et que je vais pouvoir en donner. J'ai été ultra méga gâtée, beaucoup trop. Et eh bien, je suis très très contente parce que ce sont des magnifiques beautés. Maintenant, il va falloir tricoter tout ça et crocheter aussi parce qu'en fait, ils m'ont offert un coffret. Mais c'est peut-être chouette encore, salut Olivier. C'est peut-être Chipsys qui fait ça, là. C'est un coffret avec 109 couleurs. Vous avez toutes les couleurs possibles. C'est des toutes petites pelotes. Oui, c'est ça, c'est la Katona, je crois. Bref. Parce que j'ai eu l'idée formidable de me précommander le livre de Lucienne Compotine. Ça, c'est de la faute de Mimi et de Claire de l'Asfilée. Parce qu'à force de les entendre dire que les patrons sont vraiment trop bien et tout, je me suis dit que peut-être, moi aussi, j'arriverai à faire des poupées. Peut-être. Un jour, quand j'aurai du temps. Dans une autre vie. Bref, merci mesdames, je ne vous félicite pas d'être de si grandes tentatrices. Non, mais en vrai, si, vous faites des merveilles, donc j'ai juste envie de faire la même chose, quoi. Donc voilà. Je ferme toute cette parenthèse débauche de laine et aiguille, tout ça, pour parler un peu de couture. Un tout petit peu. Alors, en couture, alors j'ai cousu pour la boutique. Pas grand chose, j'avoue que là je suis un peu au ralenti, donc rapport aux douleurs chroniques. Et par contre, par rapport à notre sew longue de culotte, j'ai été productive. Alors, j'avais cousu ça avant, c'est une bonnie. J'ai un problème de jean. Ce jean là, il déteint. Donc en fait, je j'ai pas mes règles bleues comme dans les pubs de pas de citer de marque. C'est que c'est mon jean qui a déteint en fait. Donc celle-là, je l'avais déjà cousue. Donc celle-là, je l'avais faite en taille XL. Et puis c'était quand même un tout petit poil trop grand. Enfin, ça allait, mais comme ça va se détendre avec le temps. Donc j'ai cousu la taille L. Donc ça, c'est celle que j'ai cousue avec vous pour le sew longue. Donc celle-là, c'était un jersey genre Lille Stuff, je crois, d'une qualité incroyable, bio, je crois, que j'avais acheté il y a 8 ans, je pense. Donc là, celui-là, je l'ai coupé en entier, je me suis fait un plantain, j'ai fait cette culotte et j'ai fait des petites chaussettes d'étoffe malicieuse que j'ai pas terminées. Ensuite, j'avais acheté du jersey Listelor chez Sur un fil. Alors là, par contre, le fond étant en jersey bio, en reste de jersey bio. En fait, j'ai eu une crise, j'ai pris mes chutes parce que j'avais plein de... Soit des petites chutes, soit des chutes un peu plus conséquentes dans lesquelles couper quand même. Voilà, et puis j'avais acheté, par exemple, ce coupon, là, qui n'était pas très grand. Donc, dans ce coupon, j'ai fait quoi? Je pense que j'ai fait 2 devant. J'en porte une que je ne vais pas vous montrer. Donc là, j'ai fait ce que je fais de mieux, c'est-à-dire une culotte Frankenstein. Devant, avec un truc, derrière, avec autre chose, et dedans, encore avec autre chose. Ça, c'est du jersey bio. Donc, une de plus. Ça, vous avez pas vu, ça brille. J'avais acheté de l'élastique à paillettes chez Sur un fil. Je pensais que j'allais galérer parce qu'en fait, il est assez fin. Et finalement, ça se fait bien. Donc là, en fait, je me suis pas fait suer à changer les fils. Donc là, j'ai surfilé en blanc. Il y a des blanches où j'ai surfilé en noir. Peu importe. Ça, c'était du Katia que j'avais acheté chez Sur un fil, qui est trop beau aussi. Catherine, si tu passes par là, un t-shirt avec ça et une culotte assortie avec ça.
On a toujours besoin d'une culotte de princesse, parce qu'il y a des petites couronnes qui brillent. Voilà. Oui, ça va pas bien. Ensuite, donc le fameux Jersey Bio, donc celle-là, c'est pas une culotte Frankenstein. On m'a demandé quand même beaucoup comment vous avez pour poser les élastiques, pour que ça gondole pas, pour que ce soit bien posé. Expérience, ma bonne dame. En fait, il faut coudre, 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 il faut coudre. C'est pénible, mais en fait, c'est comme quand on apprend à parler, à marcher, à faire du vélo, à lire. C'est la répétition qui fait qu'en fait... et en fait, j'ai envie de vous dire que parfois, c'est pas du tout parfait. J'ai posé un élastique biais, en fait, un biais élastique à cheval sur mon shorty, et je vais pas aller vous le chercher, en fait, c'est dégueulasse. Ça gondole comme pas permis. Et en fait, c'est pas grave, on s'en fout. Là, c'est pareil, regardez, c'est pas parfait, en fait. Hein. Parce qu'en fait, je l'ai fait un peu à l'arrache. Hein. Là, normalement, j'épingle par quart. Et là, j'ai juste épinglé à chaque moitié, en fait, pour aller plus vite. Donc en vrai, c'est pas parfait. Une fois sur moi, d'abord, personne ne le voit. D'une. Hein. Et ensuite, ben... Voilà. Et la dernière, parce que... Voilà. Et tous les élastiques viennent de soit... Ça, c'est Mercer Extra. Celui-là, il vient de chez Sur un fil. Là, c'est pareil, regardez, j'ai surfilé. J'aurais pu mettre du noir dans la canette, du blanc. On s'en fiche. Voilà. Donc là, je suis rhabillée en culotte pour 4 voire 5 ans, je pense. C'est à peu près le délai qu'il faut pour que je les ruine. À savoir que celles qui ont 5 ans commencent à avoir des trous. Et là, quand même, déjà que c'était des culottes Frankenstein vraiment moches. Faut arrêter d'abuser. Dans la catégorie couture, je vous parle du... C'est pour le So Long, Mimi. Culotte, j'ai fait ça avec Perle 54 UD Songe et Roxane, Rox the Casbah, qui coud des soutiens-gorge, comment vous dire, c'est une déesse. Et Perle a dit oui, pourquoi on ferait pas un petit soutif parce que February, parce que bras, soutien-gorge, voilà le superbe jeu de mots. Donc notre So Long soutien-gorge, brassière, ce que vous voulez en fait, un haut de sous-vêtements, s'appelle February. Merci Perle. Et elle nous a fait un visuel mais trop canon, franchement. Moi à côté, là, je suis tellement petite joueuse avec mes trucs faits sur Canva. Voilà. Bref, allez voir ça sur Instagram. Je vous mets de toute façon tout ce qu'il faut en dessous. Comme tous les gens de YouTube peuvent vous le dire, la petite flèche, il faut dérouler le menu, et c'est en dessous. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Oui, donc j'ai prévu de coudre une brassière, non c'est un soutien-gorge sans armature, Cassiopée de Eclipse Studio Lingerie, parce que pourquoi changer une équipe qui gagne? J'avais acheté le patron depuis longtemps. J'ai aussi le Vega qui est un soutien-gorge sans armature, et j'ai oublié son nom, qui est la brassière de sport. Donc il va falloir que je me penche sur la question. J'ai réimprimé le patron parce que je l'avais déjà imprimé, mais j'ai changé de taille. Parce que pourquoi pas, toujours plus. Et sinon, dans une autre catégorie, mais toujours dans de la maille, j'ai découvert la boutique Le Petit Lapin Rouge. Pas de sponsoring, pas de partenariat. On m'a rien offert. Si, un carambar. J'ai acheté de ma poche parce que, eh bien oui, les suggestions d'Instagram. Voilà. Mais c'est tellement beau. J'en ai acheté 3 mètres, je crois, de celui-là. Il était à 15 €, je sais plus. Je ne sais plus combien il était. Mais regardez-moi cette beauté. C'est... Donc je pense que je vais me faire une robe Lucille de Urban Fairy. Il faut juste que je retrouve le patron. Je crois que je dois l'avoir en PDF quelque part et que je l'imprime et que je m'en occupe. Donc pas tout de suite. Parce qu'en fait, à la base, je m'étais dit peut-être une robe Isia de l'usine à bulles que j'ai jamais cousue encore. Mais j'avais peur parce que celui-là, avec le grammage indiqué, bon au final ça va, il est quand même... il est pas hyper épais. Mais avec le grammage indiqué, j'avais un doute sur le fait, parce que la robe Isia, c'est une robe trapèze, enfin vraiment, c'est une robe un devant, derrière, qui est hyper évasée. Donc il faut quand même qu'il y ait un tombé un minimum saillant, sinon ce serait très moche. Vive le parachute. Et en fait, bon, bah, j'allais toujours un peu, alors la robe Isia, non. Donc Lucille, il y a une robe cache-cœur
donc ça serait nickel. Et franchement, ça serait tellement beau. Vous en dites quoi? La seule question, c'est est-ce que je la fais manche longue ou manche courte? Sachant que les robes, je les porte plus aux demi-saisons et en hiver qu'en été. Rapport aux cuisses qui frottent, si vous ne savez pas de quoi je parle, grand bien vous fasse. Sinon, il y a les shorties de Snack Tights. Ce sont des shorts, des collants en short en fait, qui permettent de porter des robes l'été. Oui, voilà. Je sais qu'il y a des crèmes et tout, mais moi ça ne fonctionne pas. C'est moche. Donc bref, oui, sûrement la robe Lucille. Et j'avais acheté ça. Pas pour moi. Pour l'homme. Parce que Urban Verrier, encore, il y a un thème en fait. À chaque fois, je pars. Mon cerveau doit catégoriser, je ne sais pas. Propose un patron de t-shirt pour hommes gratuit qui s'appelle Hercule, donc foncé. Et l'homme qui est brun et qui bronze pas mal l'été. On s'est rendu compte quand même que le rose, il avait un t-shirt rose comme ça. Peut-être pas aussi flashy, mais enfin, pas mal flashy. Et ça lui allait divinement bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Là, je sais pas, j'ai dû en prendre 1,50 m ou un peu plus. J'avais regardé combien il en fait. Sachant que oui, en plus, il faut que je le rallonge parce que je crois que la stature pour le Hercule, ça doit être 1,80 m et que l'homme fait 1,89 m. Donc il va falloir que je le rallonge parce que il a toujours un problème avec les t-shirts du commerce. Ils sont toujours trop courts. Et quand ils sont vraiment trop courts, c'est... Voilà. Vous avez l'image, c'est ridicule. Voilà, donc eh ben, on est arrivé au bout. Ah, merveilleux. En vrai, en couture, j'aimerais faire... il faudrait que je vous parle de mes jeans, mais en fait, il faudrait que je fasse un épisode à part. J'aimerais bien aussi faire un sew long, un sew long jean. J'arrive pas à dire sew. Sew, ça fait... J'ai vu, vous me direz si c'est que moi qui débloque. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup débloqué en fait, désolée. Si ça a pu vous faire rire, tant mieux, sinon, bah désolée. Oui, donc sew, c'est difficile à dire. Donc le sew long jean, ça serait vraiment trop bien. Et je suis ravie parce que pour les culottes, en tout cas, il y en a plein qui se sont lancés pendant, après, se sont rendus compte que c'était pas si terrible en fait et que vraiment il n'y avait pas... Oui, c'est pas... La pose d'élastique, c'est un peu désagréable, mais en vrai, ça passe. Et puis c'est pas très long, et puis au pire, c'est pas une grosse perte de tissu, enfin voilà. Donc moi, ça m'a ravie de savoir que tout le monde se cousait ses culottes. Oui, j'exagère toujours. Bref. Et donc, ce qui serait très cool, c'est parce que j'avais acheté donc notamment celui-là. Donc celui-là, hop là, c'est des coupons de Saint-Pierre. Bon, celui-là, il déteint particulièrement. J'avais la cuisse bleue l'autre jour. Je me suis frottée sur les murs blancs. Il y avait du bleu partout. Mon mari, il a pété un câble. Ça part à l'éponge, mais bon. Bref. Je sais pas si c'est hyper bon pour la peau, tout ça. On va pas dériver là-dessus. On pourrait en parler des heures. Mais bref, j'avais acheté 3 coupons de jeans quand j'avais commandé. Et il me faut absolument plus de jeans parce que j'en ai 2 présentement. C'est un petit peu limite. Avant, j'en avais qu'un. Alors, c'était encore plus limite. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu ma tenue de tous les jours. Donc, à moins que j'arrive à me coudre plus de robes, ce qui serait très cool aussi. Puisque j'aimerais bien me faire des pulls crop larges. Parce que Mimi est ma déesse. Mimi, tu es mon modèle. Je trouve ça tellement canon comme style en fait. Mais je ne sais pas, je ne prends pas le temps. Et il faut aussi que je couse pour la boutique. Mais ce n'est pas forcément le sujet ici. Donc, sur ce, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'espère que vous allez bien. Que si ce n'est pas le cas, c'est ok. Et que j'espère que ça ira mieux vite. Parce que je sais que c'est chiant de se sentir mal. Qu'il faudrait aussi que j'arrive à vous parler de l'EMDR que j'ai entamé, que je vais arrêter pour bon, peu importe les raisons, parce que c'est important, je pense. Et en fait, le problème, c'est que c'est les vacances scolaires ce soir. Ouais. Non, en vrai, c'est très cool de plus avoir à mettre le réveil le matin. Les filles sont épuisées, donc voilà. Et s'il fait beau, peut-être qu'on arrivera à se promener. Ouais, peut-être, peut-être. On aura l'anniversaire de la deuxième au milieu des vacances. Et voilà. Bref, portez-vous bien, faites ce qui vous fait plaisir. J'espère que vous m'avez pas regardé jusque-là si je vous gonfle, vraiment. Si vous avez trouvé que j'avais l'air complètement débilos aujourd'hui,
Parce que moi-même, je suis à ça de me dire que je mets pas ça en ligne. Mais en fait, on s'en fout parce que, hein, si vous êtes là depuis un moment, vous savez que ici c'est la vraie vie. J'essaye quand même de faire des jolies photos sur Instagram, mais sinon, c'est toujours un petit peu comme ça vient. Si vous me découvrez, eh bien, courage. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Je vous souhaite du doux et du doux et du doux et tout ce qui peut vous faire du bien. À bientôt. Salut. Bon, bref. Ou du tofu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je suis pas sectaire. Ah, je suis désolée. Alors, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. J'ai l'impression d'avoir picolé aujourd'hui, alors que je vous rassure, j'ai bu de l'eau pétillante, c'est tout. C'est peut-être les bulles, je ne sais pas.